Salut, c'est Gab, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau dans l'aquariophilie, c'est la filtration. Il y a beaucoup de choses à voir. Aujourd'hui, ce sera l'idée de faire comprendre et faire découvrir un peu plus à quoi ça sert et quel type choisir pour tel aquarium. On ne va pas forcément aller trop loin dans le détail de chaque type de filtration, sinon la vidéo serait interminable. Mais dans l'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo-là, on puisse savoir vers quoi se tourner. La première chose à comprendre, c'est l'utilité d'une filtration dans son aquarium. On l'entend partout et c'est vrai que c'est très bête de dire ça parce que je trouve que c'est pas réellement ce qui se passe, mais on va dire que l'image de la station d'épuration est plutôt efficace pour comprendre la base de ce qu'est justement la filtration et à quoi sert une filtration dans son aquarium. Une station d'épuration, c'est fait pour nettoyer de l'eau, pour rendre une eau plus propre derrière. L'idée du filtre, c'est d'avoir une eau en sortie qui soit plus adaptée à nos poissons que celle qui vient d'y rentrer. En grosso modo. Parce qu'en fait, à l'intérieur de ce filtre, qu'il soit de n'importe quelle forme, on va avoir le cycle de l'azote qui va se mettre en place. Alors, je parle du filtre, mais ça va aussi être dans le substrat et autres. On en parlera un peu après. Mais grosso modo, voilà, ça va être le cycle de l'azote, donc c'est tout un système bactérien qui va se mettre en place au bout de quelques semaines. Et c'est pour ce cycle-là, justement, qu'on dit attendre toujours 3 semaines avant de mettre les poissons lorsqu'on démarre un nouvel aquarium. Bon, jusqu'ici, j'apprends rien, on ne va pas creuser. Le cycle de l'azote, je vous mets une petite vidéo ici qui creuse bien de mon ami Raph. N'hésitez pas à aller voir, ça lui fera plaisir. Et en tout cas, là, vous irez plus dans le détail dans cette vidéo. Moi, ce n'est pas le sujet de la vidéo. On a suffisamment de choses à dire aujourd'hui. On va commencer d'abord par parler des différents types de filtration. Donc, juste par petite précision, on ne va pas s'attarder au filtre à sable. C'est une méthode de filtre assez ancienne. Je préfère juste déjà commencer par le dire parce qu'en fait, c'est des filtres que je n'ai pas essayé moi-même. Quand j'ai commencé l'aquariophilie, c'était déjà inexistant. Et donc, justement, cette méthode de filtre à sable, elle a un peu disparu des radars. Donc, pour le moment, je pense que ce n'est pas forcément utile qu'on en parle aujourd'hui. La première chose à comprendre, c'est que la filtration, on va les diviser en plusieurs types. On va avoir la filtration interne et la filtration externe. Et dans ces deux catégories, on va avoir beaucoup de types de filtres disponibles. Dans les filtrations internes, on va avoir des filtres légers qu'on va utiliser pour seulement l'élevage, les petites concentrations de poissons ou alors les low-tech ou ce genre de choses-là. Ça va être ce qu'on va appeler les filtres à exhausteurs. Un filtre à exhausteur, c'est un filtre avec une petite mousse. Vous mettez un bulleur, ça va permettre en fait, le bulleur va faire un système de venturi qui va créer un remous dans l'eau. Du coup, à l'intérieur de cette mousse, l'eau va être aspirée et va ressortir. Les filtres à exhausteurs, un coup qu'on élève des poissons, on en a tous parce que c'est vraiment la façon simple de filtrer et c'est très très économique. Mais par contre, pour cette installation du cycle de l'azote, c'est pas du tout optimal. C'est pas du tout optimal. Donc on le verra après, c'est pas adapté à tous les aquariums. On va aussi avoir le système low-tech dans ce genre de petits filtres-là. Le système low-tech, pourquoi je dis que c'est un filtre? Parce que finalement, un low-tech, un bon low-tech, c'est un aquarium qui n'a pas de technologie et qui n'a justement pas de filtre. Mais ce cycle de l'azote-là est quand même bien en place par rapport au fait des matériaux adaptés qui vont permettre d'avoir des bons supports bactériens et donc d'avoir ce cycle de l'azote qui va s'installer. Toujours, quand on parle de filtration, il faut voir l'intérêt. Est-ce que finalement nos bactéries du cycle de l'azote vont pouvoir s'y installer? Et à partir du moment où elles peuvent s'y installer, pourquoi pas, ça marchera. Maintenant, il y a quand même cette chose-là à noter. Quand je parle de petits filtres exhausteurs ou de bac low-tech, c'est pour des poissons très très simples. On va par exemple maintenir des bêtas, un petit couple de kili, voilà, des petits aquariums avec peu de population, ou alors, contrario, des aquariums avec beaucoup de poissons, mais dans lesquels on fait énormément de changements d'eau. Par exemple, donc l'élevage, on va pouvoir faire des changements d'eau de 100%. Il y a des éleveurs de discus qui font grossir leurs poissons avec simplement un exhausteur et qui font des changements d'eau de 100% dans leur aquarium. Mais voilà, c'est encore des cas particuliers et ce n'est pas adapté à tous les aquariums. Dans les filtres internes, on a encore deux types majoritaires, j'aurais envie de dire. Ce qu'on voit partout, ça va être le filtre interne de base, c'est-à-dire qu'on va avoir une petite pompe intégrée, des matériaux de filtration et en fait ça se présente souvent sous une forme assez verticale. La sortie en haut et à l'intérieur en fait l'eau va circuler comme ça, va rentrer dans le filtre et puis va circuler dans le filtre dans les médias de filtration et va être rééjectée par la pompe. Ça c'est vraiment le filtre de base, adapté aussi pareil à différentes situations. La dernière méthode de filtration interne qui est certainement la meilleure, la décantation interne. Ce n'est pas forcément le plus esthétique, mais c'est un filtre extrêmement efficace parce qu'on est sur une décantation et les décantations, comme vous le savez probablement, c'est une méthode de filtration qui est la plus optimisée de ce qu'on a pour le moment en fait, tout simplement. C'est un bloc dans un aquarium dans lequel on va vraiment bien décider de la circulation de l'eau. C'est le principe de la décantation. En fait, on va avoir des parois qui vont qui vont faire obliger l'eau en fait à passer à certains endroits et donc du coup, on va la compartimenter de telle façon à ce qu'on ait une partie remplie de mousse, une partie remplie de médias de filtration biologique et une partie pour la pompe et le chauffage pour que ça reparte dans l'aquarium. C'est la construction basique d'une décantation interne. Parfois, elles sont en verre, parfois en plastique.
Mais dans tous les cas, c'est une super méthode de filtration et c'est sûrement la meilleure en termes de filtration interne. C'est bien beau, on vient de voir les filtres internes, mais il y a toute une autre catégorie de filtres qui se mettent à l'extérieur de l'aquarium, enfin presque, et qui sont des filtres tout aussi, voire plus efficaces pour la plupart. Et donc dans ces filtres-là, on va retrouver 3 types majoritaires. On va retrouver les filtres cascades, on va en parler juste après, le filtre externe, le basique, celui que vous voyez partout et qui est certainement le plus adapté au plus de projets, et la décantation externe, qui va aussi avoir son énorme rôle et son importance capitale dans certaines réalisations de projets. D'abord, pour le filtre cascade, c'est la basique, c'est un filtre externe. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va le poser sur le bord de son aquarium. On va avoir une petite pompe qui va envoyer de l'eau dans le filtre qui va être posé sur le côté de ton aquarium. Et dans ce filtre-là, on va mettre des médias de filtration biologique pour avoir cette filtration et ce cycle qui va pouvoir se mettre en place. À l'intérieur de ce filtre, on va donc avoir une cascade, c'est pour ça qu'on l'appelle le filtre cascade, qui va revenir dans l'aquarium. En général, selon le type de filtre, c'est plus ou moins bruyant, ce qui fait que ça a des avantages ou non. Par exemple, un filtre cascade, c'est régulièrement compliqué de les mettre dans une chambre parce qu'on aura trop de bruit. Et encore, c'est à voir, ça va dépendre du type de bac, de l'emplacement, du type de filtre cascade pris, etc. Maintenant, le filtre externe, c'est le basique. Vous avez plein de formes différentes. L'idée, c'est d'avoir un filtre à côté. Vous avez une canne d'aspiration, une canne de remontée. Donc l'eau rentre dans un tuyau et ressort par un second. C'est super simple. La mise en place, elle est extrêmement facile. Vous retrouverez 1 million de tutos sur YouTube adaptés à chaque type de filtre que vous retrouverez sur le marché. L'idée, c'est que vous allez avoir l'eau qui va rentrer dans ce filtre-là. Dans ce filtre, vous allez avoir donc plein de médias de filtration biologique avec un peu de mousse et autres. Selon les constructeurs, plus ou moins, dès l'achat, ce sera plus ou moins bien. Parfois, vous allez avoir des mousses, par exemple, à changer contre des filtrations biologiques, donc de la pierre ponce, de la pouzzolane, des nouilles en céramique. Donc parfois, voilà, les constructeurs ne sont pas forcément au top sur les composants internes du filtre à l'achat neuf. Et puis, vous allez avoir d'autres catégories de filtres externes, qui vont avoir par exemple un pré-filtre. Donc ce pré-filtre, en fait, l'idée c'est que l'eau va arriver d'abord ici, qui va être composée quasiment que de mousse. Et l'idée c'est de pouvoir nettoyer ça facilement. Donc l'encrassement ne va pas se faire dans votre filtre en direct, mais va se faire seulement dans cette partie-là. Les filtres externes comme ça sont souvent à très peu nettoyer. On peut parfois les faire des entretiens qu'une fois dans l'année. L'intérêt avec ce pré-filtre, c'est que vous êtes sûr de quasiment même jamais avoir à faire d'entretien dans le filtre. Simplement changer, enfin même pas changer, nettoyer ce pré-filtre qui est démontable super facilement. Et puis vous allez nettoyer ces quelques petites mousses et vous les remettez et puis c'est parti pour un tour. Et puis vous allez avoir aussi d'autres filtres qui vont avoir des chauffages internes. Il y en a de plus en plus qui se font. Les marques les plus high-tech du marché, Duoise et plein d'autres marques différentes en vrai, vont avoir justement même un chauffage intégré. Donc ça permet de rien avoir dans l'aquarium. Pour un aquarium dans n'importe quelle taille d'aquarium ou autre, c'est toujours un très bon choix le filtre externe parce que c'est simple, c'est fiable. Enfin, tout dépend du filtre, mais régulièrement, c'est quand même assez fiable. Et puis, on peut quasiment enlever tout le matériel dans la cuve. Donc, ça fait un truc esthétique bien mieux pour la décoration. Ça nous laisse plus d'espace créatif. C'est toujours mieux. Et le troisième cas, qui est aussi très très intéressant, c'est la décantation externe, mais qui là va être adaptée à plutôt des gros bassins, des gros aquariums. Et là, évidemment, oui, parce qu'on va avoir un autre aquarium. En fait, l'idée dans une décantation externe, c'est de filtrer un aquarium avec un second. Ce second aquarium, il est équipé de façon à avoir des compartiments qui vont accueillir les mousses pour avoir d'abord les gros déchets, ensuite de la filtration biologique en grande quantité, une autre mousse et la pompe qui remonte. Grosso modo, c'est à peu près ça, même si les patterns peuvent évoluer selon les marques, selon la personne qui va vous faire la décantation externe, etc. Mais après, c'est un peu plus complexe à mettre en place, on ne va pas se mentir, et ce n'est pas forcément adapté à tout le monde. Le mieux, c'est de faire ça, effectivement, quand vous avez des gros volumes à aménager. Le seul gros désavantage avec les décantations, ça va être la place et le potentiel bruit. Parce qu'en fait, une décantation, c'est toujours un tuyau de descente qui va aller, donc l'eau va se faire aspirer par ce tuyau-là. On va dire que votre tuyau de descente va arriver à cette hauteur-là dans l'aquarium. Et en fait, l'eau, quand elle va arriver au-dessus, elle va donc tomber normale et elle va couler donc dans la décantation qui va être en dessous. Sauf que, en fait, en descendant, ça va faire un système d'aspiration d'air et donc on peut avoir un peu de bruit si c'est mal réglé. La décantation, c'est assez compliqué quand même à mettre en place. Mais du coup, il y a ce désavantage de bruit. Les filtres externes sont souvent très silencieux, donc là il n'y a aucun désavantage et le filtre externe, à part le seul désavantage, ça va être sur les gros volumes où on n'aura pas forcément le bon débit, etc. Mais bon, parce que voilà, si vous faites un 800 litres, le problème c'est qu'il y a quelques marques qui peuvent permettre d'avoir des filtres suffisamment puissants, mais il y en a très peu, donc c'est pas forcément le top du top. Pour finir sur les catégories de filtres, comme vous l'avez compris, le filtre externe peut parfois être le plus intéressant, mais ça a aussi des problématiques de coût. Donc l'idée c'est aussi de voir en fonction de vos volumes le plus adapté. Avant qu'on passe donc à voir par volume
standard. Donc évidemment, vous pourrez toujours me contredire dans les commentaires. D'ailleurs, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou que vous souhaitez préciser, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là et c'est super important. Donc si d'ailleurs vous débutez et vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires. Il y a sûrement pas mal de personnes qui vont pouvoir compléter ce que je dis dans cette vidéo dans les commentaires, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais avant donc qu'on passe aux différents volumes, je vais vous mettre par catégorie de filtres quelques références dans la description. N'hésitez pas à aller voir sur internet. Évidemment, les références que je vous mets ici, ce n'est pas des filtres que j'ai tous testés. Vous vous en douterez, c'est juste pour que quand vous commencez, vous puissiez avoir une idée du type de filtre que vous pouvez retrouver sur le marché. J'ai pas de préférence en marque, j'ai pas de préférence à vous donner. N'hésitez pas à aller voir des filtres externes. Il y en a tellement de différents, il y en a de tellement de budgets différents. On va catégoriser sous plusieurs tailles d'aquarium, donc volume et taille, parce que la longueur dans une filtration de son aquarium est assez importante par rapport au débit, etc. Sur les nano-aquariums, ça va être les cuves jusqu'à 100 litres ou avec 80 cm de façade maximum. On va partir sur des filtrations avec 4 fois le volume par heure, 4 à 5, 6, 7 fois maximum le volume par heure. Évidemment, selon le biotope et l'espèce, ça peut être variable, mais grosso modo, c'est les bases. Et sur ce genre de nano-aquarium, je vais vous recommander 4 filtres différents qui vont être pour les filtres externes, la filtration externe classique que vous allez retrouver partout, donc des filtres qui vont faire 4, 5, 600 litres heure. Il y en a plein de gammes différentes, plein de marques différentes. Le choix dans la description, vous verrez, il y a plein de possibilités. Le filtre cascade qui peut être très intéressant pour des petites populations aussi, qui est assez discret, moins coûteux, peut-être plus avantageux pour certains. À voir, mais pour moi le filtre cascade reste quand même une bonne possibilité. Attention tout de même au bruit comme je vous le disais, si c'est dans une chambre, peut-être pas la meilleure idée du siècle. Maintenant quand on va parler de faible population dans des nanos, on peut par exemple élever un couple de bêta, un groupe de kili, un couple de kili ou un trio de kili, des dario, bref tous les microfiches, un bêta tout seul, un combattant, bref il y a voilà, tous ces petits poissons là qui font peu de pollution. Vous pouvez les filtrer sans aucun problème avec un filtre exhausteur ou voire même un low-tech. Effectivement, le low-tech, il faut s'adapter à avoir des bons médias de filtration dans l'aquarium. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui est céramique, pouzzolane, pierre ponce, ça peut être super adapté. Attention tout de même au type de poisson que vous allez mettre parce que ces roches peuvent être plus ou moins abrasives. Et donc, en mettre dans l'aquarium, c'est toujours un peu compliqué. Le low-tech, c'est vraiment un sujet à part, mais il faut quand même le notifier, ça peut quand même fonctionner. Vous allez aussi avoir donc, le filtre à exhausteur qui est aussi une très bonne alternative. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Sur des élevages d'un bêta tout seul ou ce genre de choses-là, ça posera aucun problème. Et le dernier filtre que je n'ai pas notifié avant, mais qui peut être aussi une possibilité, c'est la décante interne type Biobox. Dans un aquarium d'une centaine de litres, il n'y a aucun problème, ça marchera très très bien. À partir du moment où vous avez mis pas mal de filtration biologique, donc de nouilles et autres dans leur compartiment, les Biobox, c'est donc des petites décantations internes en plastique que vous retrouvez sur pas mal d'aquariums finalement et qui peuvent être assez intéressants, mais ça reste, en plus déjà qu'on est sur des petits volumes, donc il n'y a pas beaucoup d'espace, ça reste quand même des choses qui ne sont pas très esthétiques, donc à choisir, je ne vous le recommanderais pas forcément. Mais maintenant, vous avez voilà, tout ce panel de possibilités, à vous de voir vraiment ce qui peut être le plus adapté à votre population et autres. Et puis évidemment, après, c'est adapté en fonction de la population. Je vous parlais de 4, 5, 6, 7 fois le volume par heure de brassage. Si vous avez un aquarium de 20 litres avec un petit bêta, je vous recommanderais plutôt de prendre 2 à 3 fois le volume par heure parce que tout simplement les bêtas n'aiment pas trop le courant. Et donc là, voilà, encore une exception dans la règle. Et évidemment, tout ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, c'est simplement d'avoir des bonnes bases pour comprendre la filtration de son aquarium. Là, on va passer tout de suite à un cap au-dessus parce que pour moi, ça reste dans les mêmes tailles d'aquarium. On va parler d'aquarium de taille moyenne, pas des gros non plus, jusqu'à 400 litres. Vous voyez, ça va être des cuves qui vont être, pour certains d'entre vous, peut-être des grandes cuves. Mais on se rend vite compte que pour les poissons, 400 litres, ça peut rester petit pour certaines espèces. Et donc, je vais considérer ça comme des aquariums moyens avec des tailles, des longueurs d'à peu près 1,50 m maximum. Au-dessus d'1,50 m, il faudra passer sur la catégorie au-dessus, à mon sens, parce qu'il faudra un bon brassage, etc. Donc, ce ne sera pas dans cette catégorie. Maintenant, pour les aquariums donc, de jusqu'à 400 litres d'1,50 m de long, on va avoir pareil un brassage à peu près recommandé 4 à 5 fois le volume par heure. Pas forcément plus, il n'y a pas de nécessité. Au niveau des poissons, il n'y a pas trop de dérogation non plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poissons qui vont vous demander des eaux plus calmes dans ce genre de volume en général. Vous pouvez toujours casser le courant ou autre, mais il faut toujours bien avoir un turnover assez important pour avoir une bonne épuration de l'eau. Sinon, le cycle de l'azote et notre système de filtration ne va pas être au top, donc c'est pas bon. Vous commencez à comprendre à peu près le schéma qui revient tout le temps dans la création de ce genre de cuve et dans la sélection de sa filtration. Si par exemple c'est une cuve d'élevage, on va partir sur une décantation interne, c'est pas très esthétique, je vous l'accorde, mais ça peut marcher très bien. Là on va partir par contre sur plutôt des grosses décantations internes, faites en verre, compartimentées, comme vous pouvez retrouver sur pas mal de bacs d'élevage, chez pas mal d'éleveurs d'ailleurs. Ça a toujours ses limites parce que vous ne pourrez pas mettre trop de poissons,
mais ça restera quand même complètement viable. Et aussi, pour moi, la meilleure technique, encore une fois, dans n'importe quel volume quasiment, on est sur ce genre de meilleure technique, ça va être la filtration externe par filtre classique. C'est toujours quelque chose qui est très viable, qui fonctionne bien. Et vu que ça marche bien, ben pourquoi pas rester dessus. Là maintenant, vous avez toutes les sélections avec chauffage, avec pré-filtre, etc. Et je vous mets tout de suite dans la description, n'hésitez pas à aller voir des références différentes de filtres. Et effectivement, il n'y a pas trop j'ai pas de prérogatives à vous faire, ça va aussi dépendre du budget. Il y a des filtres moins chers et plus chers à voir. Effectivement, si vous voulez vraiment aller à moindre coût, la pose d'une décantation interne dans son aquarium en verre va toujours être moins coûteuse. Et là, donc, on est souvent sur des volumes sur un 400 litres, on va être sur 2000 litres heure par exemple. Ça marchera très bien. Après, à vous de voir, évidemment, ça dépend du projet. La façon la plus économique, ce sera la décantation interne. Ensuite, on va avoir un peu plus cher, mais plus fiable peut-être, le filtre externe. Et puis aussi la décantation, qui est la décantation externe cette fois, qui va vous coûter beaucoup plus cher, clairement, au niveau de la réalisation, mais qui sera largement plus viable dans le long terme. Il n'y a quasiment pas d'entretien à faire dans une décantation externe. Et puis, clairement, c'est vraiment les PPR. Quand on fait une décantation externe, il n'y a rien à faire. On est tranquille. Le seul petit bémol, ça peut être un peu de bruit si c'est mal géré. Et encore, si c'est bien fait, il n'y a pas trop de bruit. Là, dans la filtration, dans la fiche room, j'ai 1, 2, 3, 4 décantations externes. Et vous voyez qu'il n'y a pas de gros boucan. Donc, un coup que c'est bien fait, ça peut le faire. Mais il faut quand même le notifier. Et là, on va parler donc de plutôt gros aquariums, au-dessus de 400 litres, 1000, 2, 3, 1000 litres, 2000 litres, 3000 litres, 4000 litres. Bref, on restera pareil dans les mêmes ratios en réalité. Là, on va partir sur soit une grosse pompe externe ou plusieurs grosses pompes externes selon le volume de l'aquarium, type FX6, qui sont des super filtres et très recommandés chez tous les possesseurs de gros aquariums, parce qu'on est sur des gros filtres externes et plutôt fiables. C'est Fluval qui fait ça et je pourrais que vous recommander. Au-dessus de 400 litres, vous pouvez y aller les yeux fermés. En règle générale, c'est pas mal. Et puis après, vous allez avoir tout ce qui va être filtre décantation. Et pour moi, ça restera le top, largement mieux que des filtrations externes type FX6. Parce que la décantation, vous aurez une grosse quantité, c'est-à-dire qu'on prend un ratio de 1 pour 3. Votre aquarium fait 1000 litres. Vous avez une décantation de 300 litres. Grosso modo, c'est ça le mieux. 300 litres de décantation pour un aquarium de 1000 litres. Vous vous en doutez, on a beaucoup de médias de filtration biologique. Donc, des super supports bactériens, pardon. Et donc là, mais vous êtes tranquille, quoi. Et en plus de ça, pour les changements d'eau, c'est vachement plus simple parce que vous avez l'évaporation qui se fait mais donc dans la décante. Donc vous pouvez voir très rapidement quand le volume baisse. C'est vraiment, il y a beaucoup de plus sur la décantation. Donc sur ce genre de gros volume, je vous recommande vraiment de partir sur ça. Et vous inquiétez pas parce que vous me le demandez tout le temps en message privé et autres. Oui, on fera un tuto décantation, mais pas tout de suite. J'attends un petit peu, vous comprendrez pourquoi. Et à ce moment-là, oui, on fera un tuto décantation creusé sur la composition, quoi choisir, etc. Mais là, aujourd'hui, on ne va pas le faire parce que sinon, ça aurait été un peu long. Il y a des gens qui ont déjà fait des tutos sur les décantations. Et avec ces tutos-là, vous aurez déjà des premières idées. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que les autres proposent. Maintenant, pour moi, la décantation externe reste vraiment le must dans quasiment toutes les dispositions. Évidemment, parce qu'on va vraiment pouvoir avoir une filtration qu'on va gérer de 100% et qu'on va pouvoir regarder rapidement si elle est propre, s'il n'y a pas de problème d'encrassement ni rien. Et pour moi, ça reste quand même un gros plus. Pareil, si on veut automatiser les changements d'eau, le faire grâce à une décantation externe, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là à réfléchir qu'il faut voir. Mais pour des gros volumes, pour moi, c'est essentiel. Maintenant que vous avez choisi vos filtres, un coup que vous l'avez acheté, qu'est-ce que vous mettez dedans? Effectivement, c'est maintenant la grande question. Pareil, vous n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet ou à poser des questions sur les réseaux sociaux pour approfondir le sujet. Vous pourrez trouver plus d'informations, mais grosso modo, ça va être des mousses avec pas mal de filtration de supports bactériens. En support bactérien, on va les classer par ordre de préférence et d'efficacité. J'aurais tendance à vous conseiller d'abord la Puzzolane pour des décantations, avoir du gros volume à pas cher. Donc là, ça va coûter pas grand-chose, mais ce sera très efficace. Enfin, moyennement efficace, mais vu que vous allez mettre beaucoup de volume, ça peut être efficace. Ensuite, vous allez avoir les nouilles en céramique ou les marques qui distribuent des matières de support de filtration biologique, donc de bactéries, qui sont aussi très efficaces, mais qui coûtent très cher. Et puis après, on va avoir le troisième type qui est pour moi le mieux parce qu'en fait on va être vraiment sur l'efficacité des trucs de marque d'aquariophilie générique mais avec un prix beaucoup moins cher qui va être la pierre ponce. Vous en trouvez dans les magasins de bricolage et autres, c'est assez complexe à trouver, c'est assez hasardeux, vous pouvez en voir sur internet aussi, ça peut se trouver. Parfois c'est en grande quantité malheureusement mais si vous avez des décantations ce sera très bien ou des gros filtres externes ce sera très bien et là clairement la pierre ponce c'est le top du top. Si vous avez des petits filtres internes ou ce genre de choses-là, des aquariums en dessous de 400 litres, franchement, n'hésitez pas à partir sur des produits d'aquariophilie parce que vous serez sûr de ce que vous allez acheter et vous ne vous prenez pas la tête.
En plus, vous avez des recommandations constructeurs par rapport à la quantité. Et donc là, clairement, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Quand vous commencez, je vous conseillerais majoritairement ça. Maintenant, si vous avez des décantations ou des très gros filtres, partez sur la pierre ponce. Et en dernier cas, si vous n'avez pas trop d'argent parce que vous voulez gagner un petit peu et économiser, ce qui peut être compréhensif, vous pouvez partir sur la pouzzolane, qui sera toujours un peu moins bien, mais ça fait quand même bien le travail. Évidemment, le rôle des mousses, de la ouate et de tous ces matériaux-là va être assez important aussi, mais ça va dépendre du type de filtre que vous allez utiliser. La mousse, c'est l'essentiel, c'est la base. Donc généralement, quand vous achetez des filtres externes par exemple, ou n'importe quel type de filtre, vous avez toujours beaucoup de mousse. Donc ce que je vous recommanderais, c'est plutôt de changer quelques parties de cette filtration qui sont composées de mousse par des sachets de médias de filtration adaptés pour aquarium. En réalité, les mousses peuvent être des supports de filtration de bactéries, mais ne sont pas forcément très efficaces. J'espère ne pas trop vous avoir embrouillé. N'hésitez pas à aller voir encore une fois dans l'espace commentaire et dans la description avec tous les types de filtres que je peux vous recommander. N'hésite pas à t'abonner, surtout c'est la seule façon de me soutenir. Je te remercie énormément. À passer sur la boutique AquaBiotop qui est dans la description. Nous on se retrouvera vendredi prochain pour une autre vidéo. À bientôt, salut.